Hello, hello et bienvenue dans ce Money Talk by la Georgette où je vais t'expliquer l'assurance vie en 10 minutes top chrono. C'est parti. Qu'est-ce que l'assurance vie? L'assurance vie, c'est un compte d'épargne. C'est une enveloppe d'épargne dans laquelle tu viens mettre de l'argent tout simplement. Et cet argent n'est pas bloqué, contrairement à ce qu'on peut penser. Cet argent est disponible. Ça peut mettre un peu plus de temps à avoir les sous sur ton compte qu'un livret parce qu'on passe par un assureur, mais ce n'est pas bloqué. Donc c'est une enveloppe dans laquelle tu viens mettre de l'épargne tout simplement. Et cette enveloppe, elle a deux gros avantages. Des avantages en cas de vie et des avantages en cas de décès qu'on va venir décortiquer. En cas de vie, ce contrat d'assurance vie te permet de créer un capital. Donc tu verses de l'argent, l'idée c'est que ça grossisse grâce à la diversification. En gros, dans ton enveloppe, tu as différents paniers et tu peux placer ton argent sur ces différents paniers. Donc tu vas avoir un premier panier qui est le plus courant, qui s'appelle le fonds en euros. C'est quelque chose de sécurisé, d'accord? Tu n'as pas de risque de perte de capital, mais pour autant, le rendement est très faible. Tu vas avoir aussi du coup d'autres euh, placements d'autres paniers qui peuvent être investis différemment. Tu peux avoir des investissements qui vont se faire en actions ou des investissements qui vont se faire en immobilier ou en matières premières, etc. Bref, on appelle ces types de paniers-là des unités de compte. L'avantage de ces unités de compte, c'est quoi? C'est que derrière, il y a un gestionnaire de fonds qui récolte l'épargne que les épargnants mettent sur son panier et qui va venir placer cet argent et qui va venir gérer ce fonds-là quotidiennement. Exemple, tu as investi sur un panier qui a investi sur des actions françaises. Et ben, le gestionnaire du fonds, il récolte cet argent-là, il va venir investir sur des actions françaises. Ça peut être L'Oréal, LVMH, Air Liquide, en respectant une stratégie, il va suivre, il va vendre, il va acheter, etc. L'avantage de ça pour toi, c'est quoi? C'est que tu délègues cette gestion à quelqu'un de qualifié, c'est son métier, il a fait des études pour ça, il est payé pour ça. Et toi, tu n'as que à placer et toucher ton rendement en fait au fil de l'eau. Donc voilà comment est-ce que est structuré ton contrat d'assurance vie et comment il te permet de diversifier. Le deuxième avantage de l'assurance vie en cas de vie, c'est que ça te permet d'avoir du revenu complémentaire avec une fiscalité avantageuse. Comment ça se fait? Bon, comme on l'a dit, toi, tu as versé un capital et le but de ce capital que tu as versé, grâce à la diversification, c'est que ça crée des intérêts. Tu vois que le gâteau, il grossit, il grossit, il grossit comme ça. Le jour où tu as besoin de cet argent-là, tu vas faire ce qu'on appelle un rachat. Et un rachat, c'est qu'on va venir prendre une part du gâteau. Quand on va prendre la part du gâteau, on va regarder, ok, c'est quoi le montant des intérêts? Parce que nous sommes en France. En France, quand tu touches un revenu, bah, tu as de l'impôt sur le revenu. Quand tu paies, tu touches un loyer, tu as de l'impôt sur le revenu foncier. Et quand tu touches des intérêts issus de placements mobiliers, financiers, bah, tu as aussi de la fiscalité qui est là. Mais cette fiscalité, elle est avantageuse si ton contrat, il a plus de 8 ans. C'est pour ça peut-être que tu as entendu que l'assurance vie était bloquée 8 ans. Elle n'est pas bloquée, tu peux retirer avant, c'est juste que tu payeras de la fiscalité. Mais si tu attends les 8 ans, en fonction de ta situation familiale, que tu sois marié ou que tu sois célibataire, tu peux retirer entre 9 200 € si tu es marié ou 4 800 € si tu es célibataire d'intérêt sans fiscalité. Donc, tous les ans, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux retirer une somme plus ou moins importante, parce que là, c'est que des intérêts. Donc, le rachat, il y a une partie de capital aussi. Donc, ça veut dire que tu peux retirer une somme sans payer de fiscalité. Ça, ce principe-là, il est super si demain... Alors, petite parenthèse, tu payes pas de fiscalité, mais tu payes des prélèvements sociaux quand même. Mais bon, c'est déjà bien de ne pas payer de fiscalité. Comment est-ce que ça peut être utile?
le jour où tu pars à la retraite, ton revenu baisse, bah, tu peux très bien tu peux très bien faire des rachats programmés sur ton assurance vie en disant, bah voilà, je veux que tous les mois, il y ait 200 euros qui sortent de mon contrat d'assurance vie et qui viennent sur mon compte. Ou bien le jour où tu dois financer les études de tes enfants et que tu dois payer un loyer, bah pareil, prendre le montant du loyer et le verser sur ton compte pour avoir du revenu complémentaire. Ou tout simplement le jour où tu veux profiter de la vie, aller en voyage, etc. C'est un compte dans lequel tu peux venir piocher l'argent que tu as diversifié, qui t'a rapporté des petits, et en profiter avec une fiscalité avantageuse. Donc ça, c'est le deuxième avantage de l'assurance vie en cas de vie. Le troisième avantage, c'est que ça te permet d'engranger de l'expérience grâce à sa souplesse. Comme tu as dit, le contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe, tu mets de l'argent, mais tu mets de l'argent comme tu veux. Soit tu as une grosse somme et tu vas en one shot, tu mets 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, comme ça. Mais tu peux passer aussi par ce qu'on appelle les virements permanents. Tous les mois, tu peux décider de mettre un 30 euros, 50 euros, 100 euros dessus. Et surtout, ce que je t'invite à faire, c'est commencer à diversifier. Ne pas tout mettre sur du fonds euro, mais commencer à aller chercher de la performance. Surtout si tu n'as jamais diversifié ton épargne, bah, ça te permet de te dire, bah, j'essaye, je vois ce que ça donne, je délègue ça à quelqu'un qui s'y connaît, et ça te permet d'engranger de l'expérience, de voir ce que ça donne, et au fur et à mesure de prendre peut-être un peu plus de risques pour aller sur un contrat qui performe un peu plus. Donc voilà les avantages de l'assurance vie en cas de vie. Voyons maintenant les avantages de l'assurance vie en cas de décès. En cas de décès, l'assurance vie est le seul outil qui permet de transmettre de l'argent à un bénéficiaire désigné avec ou sans lien de sang, sans frais de succession, dans la limite de 152 500 euros pour les versements faits avant 70 ans. Après 70 ans, le montant change, mais ça peut rester intéressant. Concrètement, ça veut dire quoi? Si tu as des enfants, désolé, si tu as des enfants, tu peux transmettre jusqu'à 100 000 euros en cas de décès par bénéficiaire sans frais de succession. 100 000 euros, quand tu as un bien immobilier, bah, ça peut aller très vite. Bah, tout le reste de ton patrimoine est taxé et ça va très vite à la tranche à 20%. Si tu mets ton argent dans un contrat d'assurance vie, en plus de pouvoir transmettre 100 000 euros, tu peux transmettre en plus 152 500 euros sans frais de succession à tous tes enfants. Mais ça marche aussi avec les personnes avec qui tu n'as aucun lien de sang. Ça peut être ton jardinier, ça peut être une association. Ou ça peut être, par exemple, je te donne mon exemple, le père de ma fille, c'est mon... Enfin, je suis pas mariée, je suis pas pacsée, on est concubins notoires. Mais, donc je peux, si je veux lui transmettre mon argent pour le protéger, au cas où s'il m'arrive quelque chose, je peux très bien faire un testament en lui disant, bah voilà, je souhaite que ça aille à telle personne. Mais comme on n'a aucun lien de sang et qu'on n'est pas marié, qu'on n'est pas pacsé, qu'on n'est pas protégé par un contrat, il payera 70% de frais de succession. Concrètement, j'ai 10 000 euros sur mes comptes que je veux lui transférer, lui transmettre en cas de décès, il va payer 7 000 euros. Il y aura 3 000 euros dans sa poche. Ça fait un peu mal, non? Tandis que si je mets ces 10 000 euros dans un contrat d'assurance vie et que je le mets comme bénéficiaire, bah, il va toucher ces 10 000 euros cash sans frais de succession. Tu vois le pouvoir de cet outil quand même, c'est ouf. Euh, Petit point d'attention par rapport au contrat d'assurance vie quand même, sur lequel j'aimerais que tu sois vigilant. Un, ce sont les frais. Sur un contrat d'assurance vie, il y a des frais. Et vous êtes nombreux à me dire, ouais, moi, mon contrat d'assurance vie, il me rapporte rien. Si vous rapporte rien, c'est soit un, que vous êtes sur du fonds euro à 100%, soit et ou bien que les frais d'entrée sont trop élevés. Dans les banques traditionnelles, attention, en banque en ligne, tu as zéro frais d'entrée généralement. Mais dans les banques traditionnelles, tu as des frais d'entrée. Et ça, à chaque fois que tu rentres dans le contrat. Que ce soit le premier versement, que ce soit les virements permanents, il y a toujours des frais d'entrée. Donc c'est important de regarder ces frais, ils sont à combien. Si tu as des frais d'entrée qui sont supérieurs ou égaux à 1%, c'est trop cher. Il faut que tu ailles voir ton conseiller pour demander à négocier ces frais d'entrée-là parce que ça grignote de trop ta performance. Ensuite, tu as des frais de gestion. Tu as aussi des frais d'arbitrage. Arbitrer le contrat, c'est quoi? C'est si tu es à 100% sur du fonds euro et que tu veux diversifier, passer d'un panier à l'autre, et ben tu as des frais.
Tout ça pour te dire quoi? Si tu as un contrat, regarde tes frais, regarde ce qui est négociable. Si tu n'as pas de contrat et que tu veux en ouvrir un, sois vigilant quand tu compares une assurance à une autre, sois vigilant sur les frais. Le deuxième point d'attention, c'est la garantie. Comme tu sais, ton argent, quand il est placé en banque, enfin, que tu saches ou que tu ne le saches pas, je te le fais savoir. Quand tu places ton argent, tu as une garantie bancaire. Ton argent ne t'appartient pas, il appartient à la banque. OK? Et s'il arrive quelque chose à la banque, eh ben, tu es garanti sur tes comptes à hauteur de 100 000 euros. Si la banque fait faillite, on te rembourse 100 000 euros. Si tu avais plus de 100 000 euros sur tes comptes, voilou, tu perds ton argent. Euh, Dans le cas de l'assurance vie, ton assurance vie, les sommes sont logées chez l'assureur. L'assureur a une garantie différente de la banque. Ton assurance vie est garantie à hauteur de 70 000 euros. Donc voilà, si l'assureur fait faillite, tu seras couvert à hauteur de 70 000 euros. Bon, là, c'est dans le pire des cas, hein. On va pas ne reste pas focalisé dessus, mais c'est important quand même que tu saches que la garantie est différente de ta garantie bancaire. En conclusion, l'assurance vie, c'est un outil puissant qui doit s'inscrire dans une stratégie d'épargne globale. C'est un outil, mais c'est pas une stratégie. Juste investir dans l'assurance vie, c'est pas ça qui fait une stratégie épargne. Il faut que ça soit en cohérence avec tes objectifs, avec tes valeurs, avec la performance que tu cherches, etc. Et que ça soit peut-être combiné à d'autres choses. En tout cas, pour clôturer cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir. Comment est-ce que tu peux t'aider, comment l'assurance vie peut t'aider dans la réalisation de tes projets professionnels, personnels ou familiaux par rapport à tous les avantages que je t'ai dit. N'hésite pas à m'en parler, à me faire part de ça dans les commentaires. Et sinon, je te dis à très bientôt, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur ma newsletter.